Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer tous ensemble de traiter cet exercice qui a évidemment rapport avec les fonctions. Soit f, une fonction définie par f de x égale à x moins e de x sur la racine de x. Comme première question, on va déterminer le domaine de définition de cette fonction-là. Ensuite, on va démontrer que f est borné sur df. C'est-à-dire, on va démontrer que f, elle est tout d'abord minorée par un réel, ensuite elle est majorée par un autre. Eh bien, commençons tout d'abord par déterminer le domaine de définition de cette fonction qui est égal à x moins e de x sur la racine de x. Puisqu'on a une racine, la racine de x, donc ce x-là doit être supérieur ou est égal à 0. Et puisque la racine de x, elle est au dénominateur, donc x doit être différent de 0. Supérieur ou est égal à 0 et différent de 0, ça veut dire strictement supérieur à 0. D'où df, le domaine de définition, égal à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ça, c'était pour la première question. Pour la deuxième, on va essayer de démontrer qu'elle est bornée. Tout d'abord, on va démontrer qu'elle est minorée par un réel. Donc, soit x appartient au domaine de définition, c'est-à-dire appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on pose notre fonction f de x égale à x moins e de x sur la racine de x. On sait très bien que la partie entière d'un réel, elle est inférieure ou est égale à ce réel. Ce qui fait x moins e de x, ça sera bien sûr positif. Le numérateur est positif. Au dénominateur, on a une racine qui est positive. Donc, notre fonction, elle est supérieure ou est égale à 0. Ce qui fait qu'elle est minorée par 0. D'où f est minorée par 0. Il nous reste maintenant de démontrer qu'elle est majorée par un autre réel. Encore soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On a f de x égale à x moins e de x, le tout sur la racine de x. Mais cette fois-ci, on va diviser le travail. On va travailler sur l'intervalle 0, 1, ensuite sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, pour x appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert, on a f de x égale à x moins e de x sur la racine de x. Dans cet intervalle, e de x, ça sera égal à 0. Ce qui fait f de x sera égal à x moins 0 sur la racine de x. Donc, égal à x sur la racine de x qui est égale à la racine de x. Avec x compris entre 0 et 1, donc la racine de x est aussi compris entre 0 et 1. Ce qui fait la racine de x est inférieure strictement à 1. D'où f de x est inférieur à 1, ce qui fait f est majoré par 1. D'où f est majoré par 1. Maintenant, on passe au deuxième intervalle. Pour x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, 1 fermé, plus l'infini. On a f de x égale à x moins e de x sur la racine de x. On n'oublie pas la propriété de la partie entière. X est compris entre e de x, sa partie entière, et e de x plus 1. Donc, on a x est inférieur strictement à e de x plus 1. Ce qui fait x moins e de x est inférieur à 1. Bien sûr, supérieur ou est égal à 0. Avec x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire x est supérieur ou est égal à 1. Donc, la racine de x, ça sera aussi supérieur ou est égal à 1. Ce qui fait 1 sur la racine de x est inférieur ou est égal à 1, qui est aussi positif.
Puisque x moins e de x est compris entre 0 et 1, et 1 sur la racine de x compris aussi par 0 et 1, donc leur produit est compris entre 0 et 1, ou bien il est inférieur ou est égal à 1. Puisqu'on a déjà démontré que f est minoré, alors leur produit x moins e de x sur la racine de x est inférieur ou est égal à 1. D'où f de x est inférieur ou est égal à 1. Alors f est majoré par 1 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et il est aussi majoré par 1 sur l'intervalle 0, 1. C'est-à-dire il est majoré par 1 sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Avec f est minoré par 0 sur le domaine de définition, f est minoré par 0 sur df, d'où f est borné sur le domaine de définition, d'où le résultat. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine!